Et voilà, bonjour à tous. Salut Yann, comment vas-tu? Bonjour Robin, ça va et toi? Bonjour à Bon, tous. impeccable. Alors, est-ce qu'on a déjà du monde ici? Oula, il y a déjà que 50 personnes de connectées. Top. On va attendre quelques petites minutes avant Bien de lancer. ponctuel. Merci pour votre ponctualité. Jean-Patrick, bonjour. Anne-Frédéric. Alors moi, je suis en direct de Rouen. S'il y a des gens de Seine-Maritime, d'Eure ou du Calvados, faites-nous un signe. Ok. Calvados. Je vois du Calvados chez Marine. D'où exactement? De quand? L'île de Ré, l'île-et-Vilaine. Ah, Pascal Caron de Rouen. Ah, c'est bien, on a du monde sur toute la France là, hein. On peut pas bouger, mais on arrive quand même à réunir du monde d'un peu partout. C'est la magie du digital. Et ouais. 57, 58 personnes. On va encore se laisser quelques petites minutes pour les retardataires. Alors n'hésitez pas hein, même à interagir entre vous sur le chat, hein. On est aussi là pour ça, pour se rencontrer, pour partager les bonnes pratiques entre professionnels. Donc profitez-en avant que la présentation commence. On se recale sur la première slide du coup Robin? On va se recaler sur la première slide, oui, tout à fait. On va essayer de ne pas spoiler ce qui va être partagé. 65 personnes, je vois que ça continue à arriver. Super Ah, ponctuel, hein, ça c'est top. bah ça c'est les professionnels du bâtiment, ça. Mm. Peut-être un petit simplement pour vous expliquer comment fonctionne la plateforme qu'on utilise aujourd'hui pour la webconférence. Alors bon déjà pour ceux qui sont pas habitués, sachez que bah, malheureusement on ne vous entend pas hein, quand vous parlez. C'est Yann et moi qui sommes les seuls à pouvoir prendre la parole. Donc pas de souci pour ceux qui ont des micros ou quoi que ce soit, on ne vous entend pas quand vous parlez. Vous pouvez en revanche profiter du chat pour vous exprimer. Vous voyez qu'il y a trois onglets en haut à droite de votre écran. Donc le premier, la plupart des gens ont vu comment ça fonctionnait. C'est le chat, comme un chat normal. Le second onglet, c'est un onglet questions, où là, vous pouvez, si vous avez des questions donc, qui sont relatives à ce webinar, n'hésitez pas à les poser dans la section questions. Et quand vous voyez une question qui vous semble pertinente, vous pouvez aimer cette question, la liker. Donc on va attendre que quelqu'un pose une première question pour que vous vous rendiez compte de ce à quoi ça sert. Comme ça évite en fait de répéter plusieurs fois les mêmes questions. Et toutes les questions, on les traitera à la suite de la présentation qui va durer 25 minutes là, avec Yann. On les traitera tous une par une. Une fois d'animateur radio. Et on les traitera tous une par une. Bon, on aura que 30 minutes pour les traiter. Donc, toutes celles qui ne seront pas traitées, on les traitera en direct avec vous par la suite. Et le dernier onglet que vous voyez à droite de votre écran, c'est l'onglet sondage. Sondage, on va commencer par un petit quiz cette présentation. Et donc, vous allez être amené à répondre à ces questions. Ah voilà, première question qui tombe, question classique. Allons-nous recevoir un replay du webinar? Oui, vous allez recevoir un replay du webinar, tout à fait. Il y a Chloé qui n'est pas sur l'écran là, à qui on fait un petit coucou, qui va s'occuper de modérer ce genre de questions et pour vous répondre en live pour que vous ayez la meilleure expérience possible. Ah bah oui Jean-Bernard, j'ai travaillé ma voix de Barry White là pendant toute la nuit. Il a un modulateur de voix en fait, hein, c'est pas sa vraie voix, il a une voix très aiguë d'habitude Robin.
Et là, juste pour le webinar, on a fait quelque chose. Ah, on annonce un problème de son chez Nathalie. Est-ce que les autres peuvent nous confirmer qu'ils nous entendent très bien? Donc Nathalie, ça vient peut-être de votre connexion. OK. OK, eh bien écoutez, je vous propose qu'on attaque. Donc on est 80 réunis aujourd'hui, donc pour vous expliquer, en tout cas vous partager des conseils pour augmenter votre chiffre d'affaires de 30 en devenant incontournable localement sur le web. Donc Yann, à toi la main pour te présenter. Ouais, bah, rebonjour à tous. Donc moi, je suis Yann Gillet, je travaille chez Mediaveil depuis 5 ans. Je suis directeur de clientèle et donc mon métier, c'est d'accompagner mes clients pour leur générer du business via le web, donc des dispositifs très orientés business et chiffre d'affaires. Et donc on travaille en partenariat avec Eldo Travaux. Et moi, je suis donc Robin, directeur marketing d'Eldo Travaux. Et nous, chez Eldo, on aide plus de 2000 entreprises du bâtiment, tout corps d'État confondu, sur toute la France, à développer leur chiffre d'affaires. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous éviter de perdre des dizaines de milliers d'euros et beaucoup de temps, comme nous avons pu le faire, en menant à bien pas mal d'expérimentations pour améliorer donc votre visibilité en ligne notamment. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement en vous partageant les résultats de tout ce qu'on a pu tester avec Yann notamment, pour vous aider vous à prioriser ce qu'il faut faire pour augmenter donc votre chiffre d'affaires quand on est une entreprise du bâtiment. Et donc le digital, vous le savez, vous êtes sollicité tout le temps, mais personne ne vous donne les bons outils. Moi, j'ai pas mal de retours de mes clients en ce moment qui, avec le confinement et les salons qui ne se tiennent pas, sont, je vais dire, harcelés ou en tout cas très sollicités pour passer sur le digital, mais ils sont un peu du coup perdus dans tout ce que tout le monde leur propose. Et aujourd'hui, ce qu'on voudrait vous proposer, c'est quelques cas clients rapidement pour vous montrer un petit peu les résultats que qu'on peut avoir. Hop, tu as perdu mon sommaire, Robin. Pardon. Ensuite, on fera un petit quiz pour voir si vous connaissez bien le comportement de vos consommateurs et le nouveau comportement de vos consommateurs. Et puis, on vous partagera les 5 outils du DTU du web marketing. Donc, les 5 outils, les 5 secrets qui vous permettront du coup d'être performant sur le digital. Donc quelques cas clients. Donc on vous a mis un cas client pour les chauffagistes. Dites-nous dans les commentaires s'il y a des chauffagistes parmi vous et dites-nous votre métier. On sait d'où vous venez maintenant, mais dites-nous quel est votre métier. Donc c'est un cas client du coup de notre client Rotelec pour qui on a mis exactement en place la stratégie qu'on va vous présenter là aujourd'hui. Et donc ça nous a permis d'aller chercher, vous voyez, plus 20% de contacts. Et donc ça veut dire aussi plus 20% de business. Donc c'est assez notable comme performance. Et puis un cas client pour les menuisiers, avec Arrêt Fenêtre où on a pu aller chercher plus 90% de contacts en moyenne pour les adhérents. Et donc c'est aussi performant sur le même dispositif. Et voilà, donc on a travaillé notamment la conversion. Vas-y Robin. Pardon, je t'ai peut-être coupé un peu l'herbe sous le pied. Vas-y. Voilà, c'était l'envie de parler de Laurent. Donc Laurent qui est dans la couverture et l'isolation, qui est client Hello Travaux lui depuis juin 2018. Alors ensemble on a récolté 414 avis sur 461 enquêtes menées. Il faisait en fait appel avant à une solution de récolte d'avis qui était pas chère pour effectuer de la collecte d'avis, qui était assez efficace. Le problème, c'est qu'il avait peu de retours, car c'était une solution généraliste qui n'était pas forcément adaptée au secteur du BTP. On a donc bossé ensemble avec Laurent pour intégrer ses avis dans toute sa méthodologie commerciale. Et après 2 ans, on est très fiers de pouvoir dire que voilà, qu'on a vraiment aidé Laurent à développer son entreprise en lui apportant 150 000 euros de chiffre d'affaires et plus de 750 sollicitations commerciales. Donc là, on vous a mis 3 cas clients, mais vous inquiétez pas, ça marche pour tous les activités du bâtiment. Simplement, on ne pouvait pas tous les mettre là dans la présentation. Et
Et donc maintenant, on va surtout vous expliquer, enfin tenter de vous aider à comprendre comment faire pareil. Et pour ça, du coup, l'idée, c'est toujours de repartir du consommateur et comme je vous disais, on va vous poser quelques petites questions. Donc c'est là où vous allez pouvoir utiliser la partie sondage à côté du chat pour voir si vous connaissez bien les nouveaux usages de vos clients. Et donc la première question, c'est à votre avis, combien d'expériences en ligne commencent par un moteur de recherche? Est-ce que c'est 16%, 58% ou 93%? Alors je vois que la plupart des gens ont bien compris comment fonctionnait l'onglet sondage. On laisse encore quelques petites secondes. Oh là, gros plébiscite pour 93%. Allez, je passe à la réponse. Ouais. Donc c'est effectivement 93% des expériences en ligne commencent par un moteur de recherche. Et en France, quand on se dit moteur de recherche, on se dit Google, hein, c'est 85% de part de marché sur Google. Donc il y a un autre concurrent qui est Bing, mais qui est plus confidentiel. Et donc en gros, c'est là l'importance pour votre stratégie digitale, c'est d'être présent sur Google. Donc bravo à tous pour les réponses. Merci de ne pas aller sur Google pour chercher les réponses, hein. Ça va fausser les statistiques sinon. Donc deuxième question, donc au sujet des avis qu'on trouve sur internet, combien de consommateurs se disent être influencés par ces avis lors de leur acte d'achat? Ouh là, 90% de réponses pour 88%. Voilà, ça fait chauffer Google, j'ai l'impression. Et c'est la bonne réponse, effectivement, c'est 88%. Donc malgré ce qu'on peut souvent entendre, oui, les avis sur internet, c'est truqué, c'est des faux, c'est les concurrents qui les mettent. Donc ça, c'est ce qu'on entend souvent chez les consommateurs. Bah, malgré tout, il y en a 9 sur 10 qui se disent influencés par ces avis. Et dernière question, à votre avis, combien de secondes un internaute met en moyenne avant de décider s'il reste ou s'il quitte un site? Est-ce que c'est 1 seconde, 3 secondes ou 7 secondes? Ah, les avis sont un peu plus partagés là, hein. Même si on a un gros plébiscite pour 3 secondes. Allez, j'envoie la réponse. C'est évidemment, effectivement 3 secondes. Donc c'est assez court comme temps et donc il faut qu'on soit super efficace. Et pour la petite histoire, moi j'ai découvert pourquoi c'était 3 secondes dans une étude de psychosociaux. 3 secondes, c'est le temps qu'on met à se rendre compte qu'on attend. Donc au bout de 3 secondes, on se dit mais en fait je suis en train d'attendre là, puis ça nous énerve. Donc c'est ce sentiment-là qu'on veut éviter. Et c'est pour ça que les dispositifs doivent être super efficaces. Ok, donc on l'a compris aujourd'hui là, c'est indispensable d'être incontournable localement sur le web pour développer son chiffre d'affaires et pour ce faire, bah, faut occuper le maximum d'espace sur la première page de Google. Mais comment Comment faire? faire, hein? Ça va être la question. Ouais. Alors du coup, comment occuper la première page de Google? On vous a mis ici une capture d'écran d'une page de recherche et vous allez voir qu'il y a plusieurs leviers que vous pouvez activer pour occuper cette première cette première page, pardon. Et là, l'objectif, il est double. C'est en gros maximiser la chance que le prospect puisse cliquer sur un de vos liens et prendre contact avec vous. Et le deuxième effet qui se coule qu'on veut avoir ici, c'est aussi ne pas laisser la place pour vos concurrents. Donc c'est être présent et mettre vos concurrents sur la touche. Et donc le premier levier qu'on va pouvoir activer, c'est le référencement payant. Donc c'est les premiers résultats que vous voyez apparaître quand vous faites une recherche. En fait, c'est de la publicité qu'on peut acheter d'une manière spécifique qu'on va voir après pour occuper la première place en fait.
Le deuxième outil qu'on va vous partager aujourd'hui, c'est le référencement local. Alors le référencement local, qu'est-ce que c'est? C'est la petite partie que vous avez sur la droite quand vous êtes sur un PC. C'est en fait le référencement de votre fiche Google My Business. Et donc on va vous montrer comment faire en sorte que vous ressortiez le plus souvent dans les recherches des utilisateurs. Et le troisième outil, ce sont les avis clients. Donc là, ce sont les résultats des recherches sur Google lorsque vous êtes référencé sur des annuaires de collecte d'avis notamment. Et le quatrième point, du coup, c'est le référencement naturel. Donc là, c'est les résultats naturels qui sont remontés par Google, où là, du coup, notre métier, on va l'expliquer après, c'est d'aider Google à comprendre pourquoi votre site est plus pertinent que celui de votre concurrent et pourquoi vous méritez d'être positionné en première position du référencement naturel. Donc ça, c'est les stratégies qu'on va vous proposer de balayer avec vous aujourd'hui. Et ce qu'on voudrait vous offrir pour vous remercier de participer à ce webinaire avec nous, c'est la possibilité qu'on puisse vous faire un audit flash sur justement votre stratégie digitale sur la base de des leviers qu'on vient de présenter et de vous comparer surtout à votre plus gros concurrent. Puisque l'idée c'est encore une fois de vous générer du business et que le business il aille chez vous et pas chez votre concurrent. Donc là, Chloé vient d'activer un petit pop-up là qui vient d'apparaître sur l'écran où si vous cliquez sur profiter d'un audit digital complet, vous pourrez du coup vous rendre sur une page où on vous demandera quelques informations pour vous inscrire à cet audit flash et puis on pourra après prendre les données, les auditer pour vous et vous réexpliquer là où vous faites déjà bien les choses et là où vous pouvez vous améliorer par rapport à vos concurrents pour toujours pareil, progresser et faire plus de chiffre d'affaires. Et pour ceux qui ne souhaitent pas bénéficier de cet audit, vous pouvez simplement fermer cette petite fenêtre sur votre écran pour profiter de la présentation et du reste de la présentation. De toute façon, là, on la remettra si vous le souhaitez par la suite. Ok, donc maintenant, on va rentrer dans le vif du détail, dans les secrets de fabrication de ces leviers là, des outils du DTU du web marketing, en commençant par le référencement payant. L'avantage du référencement payant, c'est qu'on est visible immédiatement. C'est-à-dire là, c'est de l'achat publicitaire, donc on est visible, on paye, on est visible tout de suite. L'autre avantage, c'est qu'on ne touche que les intentionnistes, donc les prospects les plus chauds, ceux qui nous ont démontré par leur comportement de recherche qu'ils sont chauds pour vous. Et en plus, on peut restreindre les campagnes dans votre zone de chalandise. Donc, on va toucher vraiment que les prospects qui sont intéressants pour vous. On paye au clic, donc on maîtrise complètement le budget et la rentabilité, puis on va vous les expliquer sur la slide juste après. Et ça veut dire aussi qu'on peut moduler les budgets en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous partez en vacances, on va couper les campagnes. Ça sert à rien qu'on dépense du budget publicitaire si vous êtes en vacances. Par exemple, on peut s'adapter à votre carnet de commandes. Si jamais il déborde, on va réduire un petit peu ou même stopper les campagnes pour éviter que vous soyez complètement débordé, que finalement vous ne puissiez pas répondre aux besoins des clients. Et à l'inverse, imaginez que vous avez un nouveau commercial qui arrive, il a besoin de contacts. Donc là, on va activer des campagnes spécifiques pour booster le nombre de contacts qu'il va pouvoir gérer. Et pareil, si vous ouvrez un nouveau point de vente, pareil, on va pouvoir faire des campagnes spécifiques pour doper votre présence et votre visibilité sur cette nouvelle zone de chalandise. Donc ça, c'est super intéressant. Ah, t'es allé trop vite, Robin. Pardon. Et du coup, les trois clés, les trois secrets pour bien maîtriser ce levier-là, c'est de renvoyer les internautes vers une page optimisée. Et ça, c'est l'erreur qu'on voit malheureusement trop fréquemment chez nos clients et chez nos prospects, c'est de renvoyer ce trafic-là sur un site web qui n'est pas optimisé pour la conversion. Et vous allez le voir après, c'est comme si vous alimentiez un panier percé. Rappelez-vous, les 3 secondes pour convaincre un internaute de rester sur un site. Donc, il faut absolument être super performant ici. Ensuite, optimiser le score de qualité. Donc là, c'est un petit peu technique, mais grosso modo, c'est le score de qualité, c'est un score que Google donne et il juge la pertinence entre le mot-clé tapé par l'internaute, l'annonce qui est affichée et la page de destination. Et ce score de qualité, il est super important parce que ça va nous permettre
de payer moins cher les clics pour obtenir un résultat équivalent si le score de qualité est bon. Donc ça nous permet en fait de, même si vous êtes petit, d'aller vous bagarrer contre des gros qui ont plus de budget que vous, juste en étant plus malin et en ayant un score de qualité bien optimisé. Et après, l'idée ici, c'est d'optimiser aussi toutes les options pour maximiser la visibilité. Vous voyez là sur la capture d'écran que l'encart là qu'on vous a mis, la publicité, elle prend plus de place parce qu'on a activé en fait des liens supplémentaires sur l'annonce, et donc ça permet d'être plus visible et de pousser vos concurrents vers le bas. Et donc c'est là où on vous disait que ce dispositif il peut être piloté vraiment au ROI, au retour sur investissement, donc à la rentabilité. Et on vous a pris un exemple sur le marché du poil où un coût par contact constaté sur le marché, ça coûte environ 40 euros. Alors ça va dépendre de la notoriété, de la concurrence, de la zone de chalandise, etc. Mais grosso modo sur le marché c'est ça. Donc ça veut dire que si on dépense 700 euros par mois en achat média, ben, on peut obtenir en moyenne une quinzaine de contacts. Et en général, ce qu'on constate, c'est qu'il faut entre 7 et 9 contacts à nos clients pour faire une vente. Et donc, ça veut dire qu'on peut estimer à peu près à 2 ventes par mois en plus avec ce dispositif-là. Et pour un panier moyen qui tourne autour de 3 000 à 4 000 euros sur ce type d'installation, bah voilà, ça fait un chiffre d'affaires entre 6 et 8 000 euros par mois pour un investissement de 700 euros. Donc ça veut dire que pour 1 euro investi, ça vous rapporte entre 8 et 11 euros. Et l'idée, c'est de se poser la question, et pour vous, c'est-à-dire dans votre zone de chalandise, dans votre marché, par rapport à vos concurrents, comment vous vous situez et qu'est-ce qui serait possible d'obtenir comme résultat. Et donc ça, c'est encore une fois tout l'enjeu de l'audit qu'on vous a proposé. Donc n'hésitez pas à le demander. On va remettre le lien un peu plus tard et puis euh, pour que vous puissiez en profiter. Alors, le deuxième outil qui est hyper complémentaire des liens sponsorisés, c'est le référencement local. Le référencement local, ça consiste grosso modo à optimiser le référencement de votre fiche Google My Business, comme vous le voyez sur l'écran. Donc là, on vous a montré où était la fiche Google My Business quand vous étiez sur un PC. Là, c'est ce à quoi ça ressemble quand vous êtes sur un téléphone portable. En fait, je pense que vous en faites tous un peu du référencement local, mais en revanche, d'expérience, on a vu qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent vraiment comment l'optimiser pour doubler le nombre de personnes qui vous contactent grâce à cette fiche. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en partenariat avec Google, on a créé une solution pour y parvenir en vous faisant remonter donc plus souvent dans les recherches des prospects qui sont dans un rayon de 30 km autour de votre adresse, qui recherchent vos prestations et qui vont se fier à la qualité du contenu qu'il y a sur votre fiche. Deux, trois trucs pour arriver à ce résultat. Bah déjà, c'est l'importance de diffuser vos informations, non pas que sur votre fiche Google My Business, mais sur le maximum d'annuaires que les robots de Google analysent. En fait, Google, pour choisir les fiches qui va pousser lorsqu'un internaute fait une recherche, il va analyser sur plein de sites de référencement les informations que vous avez. Donc déjà, si vous êtes présent sur ces sites-là, et ensuite, si les informations sont consistantes sur les différentes plateformes. Donc, si vous avez la même adresse, les mêmes horaires d'ouverture sur votre fiche Google My Business, ainsi que sur les autres annuaires. Et ensuite, la deuxième chose qui va regarder très importante, c'est la qualité des informations de votre site, de votre fiche Google My Business, c'est-à-dire la qualité et le nombre d'avis que vous avez, la qualité et le nombre de photos que vous avez. On considère grosso modo que pour maximiser sa visibilité, il faut au moins être à 100 avis et 100 photos. Il va également regarder si vous faites des publications, donc ce qu'on appelle des Google Posts, de façon régulière. Très important cette notion de régularité pour Google pour vraiment optimiser le référencement de votre fiche Google My Business. Et il y a une troisième chose qui vient vraiment en complément de ce que Yann a expliqué avant, c'est que vous avez aussi la possibilité de faire des campagnes, donc des campagnes publicitaires, donc des campagnes de liens sponsorisés, en poussant, où Google va utiliser les informations de votre fiche Google My Business. Et là, évidemment, plus les informations vont être pertinentes et consistantes sur votre fiche Google My Business, plus vos campagnes publicitaires auront d'impact. Voilà, donc.
OK. Donc ça, c'était pour la e-réputation, pour le référencement local. Maintenant pour la e-réputation. Donc là, la e-réputation, c'est tout simplement la réputation, en ligne et votre réputation en ligne, elle est matérialisée par quoi? Par les avis qui sont laissés à votre égard. Donc en gros, là, on vient de voir que la combinaison du référencement local et des liens sponsorisés, ça va vous aider à être visible pour qu'un maximum de prospects puissent vous trouver. Ensuite, il faut que ces prospects-là vous fassent confiance pour avoir envie de rentrer en contact avec vous. Et si vous voulez que les clients qui ne vous connaissent pas aient confiance en vous, il faut simplement que vous soyez recommandé par d'autres clients qui sont similaires à eux. Et donc ça, l'idée, c'est de développer les témoignages clients. On l'a vu dans le petit quiz, 88% des consommateurs sont influencés par les avis clients et sont donc prêts à payer plus cher pour travailler avec les meilleurs artisans. Le problème, et ça je pense que vous l'avez tous au moins expérimenté une fois, c'est qu'un client content, il va le dire, mais il va rarement l'écrire sur Internet. En revanche, un client qui n'est pas content, lui, il ne va pas se gêner. Donc le but, c'est d'avoir un maximum d'avis positifs, parce que vous serez obligé de faire face à des avis négatifs, mais c'est d'avoir un maximum d'avis positifs pour compenser les avis négatifs, et donc que les internautes se disent ah oui, finalement, c'est une entreprise qui bosse très bien, c'est pas parce qu'il y a 2-3 clients insatisfaits parmi les 100 témoignages que vous avez que ça va influencer de façon négative votre réputation. La solution qu'on a créée, nous, c'est de vous permettre en fait de récolter 7 avis clients sur 10 clients chez qui vous aurez fait des chantiers. Le but aussi, c'est que ces avis soient toujours récents, donc collectés fréquemment. Et comme je vous dis précédemment, évidemment, il faut qu'ils soient nombreux. Ce qu'il faut aussi, c'est que les prospects puissent se projeter via ces témoignages. Donc, un avis écrit, c'est bien, mais quand il est accompagné d'une photo ou d'une vidéo, c'est encore mieux. Ça permet vraiment à votre prospect de se projeter dans les travaux qu'il effectuera avec vous. Il y a d'ailleurs 74% des consommateurs qui vont plutôt acheter s'ils ont vu des photos ou des vidéos. La troisième chose qui est très importante avec les témoignages, vos témoignages, ils ne doivent pas rester sur Internet. Il faut les faire vivre partout. Donc sur tous vos supports de communication, évidemment sur votre site Internet, sur vos annonces de référencement payant. Ça, Yann le dira, je pense, après aussi. C'est que c'est très bien, par exemple, quand vous avez une publicité qui va envoyer les prospects sur une page de destination, de mettre des avis sur cette page de destination pour directement rassurer l'internaute. Vous pouvez aussi utiliser ces avis sur des supports physiques lors de vos rendez-vous de vente. Sur les foires et salons, en ce moment, c'est un petit peu compromis, mais on l'a vu beaucoup et ça fonctionne très bien aussi. Donc, si vous voulez que vos actions Internet soient performantes, voilà tout ce qu'il faut faire avec vos avis clients. Et la beauté de la solution, c'est qu'on peut le faire pour vous. Et donc ça, en fait, c'est vieux comme le monde, hein. Le bouche à oreille, ça a toujours été la meilleure source de contact pour tout le monde. Et en fait, ce que le digital amplifie, c'est que voilà, le bouche à oreille, il est amplifié par les avis. C'est une vraie vague de fond, c'est-à-dire qu'on note tout maintenant et on est habitué en fait à se fier à des avis. On prend le taxi, on note le taxi, on va au resto, on note le resto, on va à l'hôtel, on note l'hôtel. Sur Amazon, vous regardez le nombre d'étoiles des produits avant de les acheter et j'imagine que si le produit a une étoile, vous n'allez pas l'acheter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important et qui est ancré dans nos nouveaux comportements d'achat. Il y a un autre point, c'est qu'on a développé un sixième sens pour détecter les avis bidons. Donc ça ne marche pas. Si vous aviez en tête de créer des faux avis clients, ça ne fonctionne pas. Les gens arrivent à le détecter. Donc il faut vraiment que ce soit de la collecte vraiment pure d'avis de vrais clients. Et donc ça, voilà, c'est super important, comme le disait Robin, qu'on puisse réutiliser partout en fait ces avis clients-là pour réassurer vos prospects et maximiser derrière vos taux de transformation. Et pour finir, tout à fait, en plus, j'ajouterais que dans la situation actuelle où les gens, avec le Covid, les gens sont de plus en plus craintifs. Donc c'est hyper important vraiment de rassurer ses prospects à toutes les étapes du cycle de vente. Et du coup, le dernier levier qu'on va pouvoir activer pour aller prendre des positions sur la première page de Google, c'est le référencement naturel.
Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le référencement naturel, c'est Google qui choisit en fait quels sites vont être affichés. Et c'est un levier qu'on veut absolument travailler parce qu'on veut que ce soit le plus volumétrique, parce que ça va être le plus rentable. En référence naturelle, on ne paye pas chaque clic. Donc en fait, plus on est bon, moins chaque contact nous coûte cher. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qu'on veut mettre en place. En plus, il a l'avantage d'être plus pérenne dans le temps que son cousin du référencement payant, où en gros le référencement payant, vous stoppez les investissements, vous êtes plus visible, donc vous n'avez plus de business. En référencement naturel, vous continuez à être visible. Mais l'inconvénient, c'est que ça met un peu de temps à donner sa pleine mesure. Donc on estime entre 6 à 10 mois pour avoir les résultats les plus probants. Alors ça va monter progressivement, hein. Mais voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir le coupler avec le référencement payant pour qu'on soit visible tout de suite en payant et que le naturel prenne le relais à un moment donné. Et donc les 3 clés pour y arriver, c'est d'avoir un site qui est optimisé pour les robots de Google, donc un site techniquement propre. Et donc là, c'est super important de faire la différence entre un site qui, ce que moi j'appelle est référençable, c'est-à-dire qu'il est prêt à être référencé, mais il n'est pas encore référencé. Et donc c'est là où il va falloir mettre toute l'énergie pour pouvoir le faire. Et donc c'est un peu la confusion que vous pouvez parfois avoir parce que tout le monde vous parle de référencement, mais en fait de référencement naturel, mais en fait il y en a peu qui le font. Et donc pour ça, les 2 autres clés, le carburant du référencement naturel, en fait, ça va être d'avoir du contenu qui va nous aider à remonter sur les mots-clés ciblés qu'on aura choisis en amont pour les mots-clés qui sont très business pour vous. Et donc, on a la chance de travailler avec pas mal de vos confrères. Et donc, on connaît en fait ces mots-clés qu'il faut cibler déjà. Donc, on va vraiment se concentrer directement là-dessus. Et le 3e point, c'est d'avoir un profil de lien externe qui dope le référencement. Donc là, on rentre un petit peu dans la technique, mais imaginez en fait que Google, pour juger de la pertinence de votre site, il va aller regarder tous les autres sites sur Internet qui font un lien vers votre site. Et grosso modo, plus il y en a, plus il va se dire, tiens, votre site, il est populaire, et donc je vais pouvoir le faire remonter dans les moteurs de recherche. C'est un peu le bouche à oreille pour les robots de Google. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut travailler pour être présent en référencement naturel. Et je compléterai aussi, Yann, sur ce que tu disais de la complémentarité entre le référencement naturel et le référencement payant, donc les liens optimisés. Grosso modo, en fait, avec vos liens optimisés, vous allez pouvoir tester pas mal de requêtes d'internautes. Et comme l'a montré Yann tout à l'heure, c'est une solution qui est ultra héroïste, les liens sponsorisés. Et donc, vous allez pouvoir identifier quelles sont les recherches des internautes qui maximisent votre chiffre d'affaires derrière. Et ensuite, vous dire, tiens, ça, en publicité, ça fonctionne vachement bien. Donc, pourquoi pas créer du contenu qui est autour de cette recherche pour pouvoir bénéficier sur le long terme de prospects qui viendraient donc naturellement sur votre site lorsqu'ils recherchent ces mots-clés. Tout à fait. Et en fait, là, l'idée de vous présenter tous ces leviers-là, c'est qu'il y a des vraies synergies entre chacun de ces leviers. Donc, tu viens d'en parler, d'une, Robin, du référencement payant qui aide le référencement naturel. À l'inverse, on vous parlait de quality score tout à l'heure. Donc là, on va rentrer un tout petit peu dans la technique. Mais la pertinence du quality score, elle est mesurée aussi par la page de destination. Et la pertinence de la page de destination, c'est le référencement naturel. Donc, si on est bon en référencement naturel, on va aussi améliorer le quality score et donc améliorer le référencement payant. Et puis on parlait des avis clients, on peut encore une fois les diffuser sur les publicités en référencement payant, les diffuser sur les pages en référencement naturel. Vous voyez là sur la capture d'écran qu'il y a les avis en fait qui remontent, les petites étoiles qui remontent dans le résultat de recherche. Donc ça vous donne encore plus de visibilité, plus d'impact à votre résultat de recherche. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une belle synergie entre tous ces leviers-là et c'est pour ça qu'il faut les travailler de concert pour en tirer le maximum. Et en fait c'est ça le secret, c'est que il faut bien tous les faire pour qu'au final, ça fasse un peu 1 + 1 = 3 pour avoir le maximum de résultats. Ok, donc là maintenant, donc si je comprends bien, là on capte plus de visiteurs en provenance de la première page de Google parce qu'on occupe suffisamment d'espace. Après, qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que votre site il est performant d'un point de vue business? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'alimenter un panier percé en envoyant du trafic sur un site qui n'est pas optimisé? Imaginez si on fait un parallèle avec une boutique.
vous êtes en train de renvoyer des prospects dans une boutique qui est un peu crado, qui est pas bien rangée, où les gens font la tronche. C'est sûr que vous n'avez pas bien transformé. Pour votre site web, c'est pareil. Ce qu'on veut, c'est un site où l'utilisateur est au cœur en fait de la conception du site pour un résultat qui est avant tout fonctionnel. Moi, j'adore cette photo. Je trouve que ça résume très très bien la pensée humaine, c'est-à-dire que si on peut aller couper, on va pas faire le détour que l'architecte du square nous avait prévu. On va couper. Et donc en fait, quand on fait un site web, il faut vraiment le penser comme ça. C'est les fameux 3 secondes. Il faut faciliter la vie de l'utilisateur. Il faut qu'il soit fonctionnel le site. Et même avant qu'il soit esthétique. Alors si on peut avoir un site esthétique en plus, c'est tant mieux. Mais d'abord un résultat fonctionnel. Et c'est pour ça, du coup, que quand on fait des campagnes d'acquisition de trafic payant, on va plutôt, et du coup, Robin, si tu peux passer sur la slide d'après, Pardon. on va renvoyer le trafic sur une page qui est optimisée, donc une page d'atterrissage, une landing page, qui elle est optimisée pour la conversion. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça augmente le nombre de contacts et donc votre chiffre d'affaires sans dépenser plus en acquisition. Donc si sur 100 visiteurs, par exemple, votre site transforme un visiteur en prospect, c'est bien, mais si la landing page elle en convertit 3, 4, 5%, vous voyez bien que vous avez 3 à 5 fois plus de résultats pour le même budget investi. Donc ça, c'est super, super efficace. Évidemment, elle est pensée 100% conversion. Elle peut être déployée facilement et rapidement. Il faut qu'elle soit du coup 100% optimisée mobile, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en gros, Internet, ça se passe sur le mobile maintenant. Donc, il faut que vos stratégies reflètent ça. On fait en sorte que l'internaute soit mis en quarantaine. Alors, c'est un terme qui est un peu qui est d'actualité, mais pour d'autres raisons. Mais en tout cas, ce qu'on veut là, c'est que l'internaute n'ait quasiment pas d'autre solution que de vous faire une demande de devis. Alors, on va lui fournir tous les éléments de réassurance possibles sur la landing page, vos certifications, des cas clients. Et c'est là aussi qu'on peut réinjecter les avis clients sur cette landing page pour vraiment adapter la communication à vos cibles et qu'on soit super performant à ce niveau-là. Ok, donc là maintenant vous êtes visible, donc vous avez un paquet de prospects qui sont capables de vous solliciter. Vos prospects sont rassurés, donc du coup ils passent à l'action pour vous solliciter. Donc maintenant, j'ai envie de dire que la gestion de ces prospects elle est entre vos mains. Et malheureusement, on se rend compte qu'aujourd'hui, toujours avec les nouvelles caractéristiques du consommateur, même vous, hein, moi le premier, hein, quand je commande sur Amazon aujourd'hui, je m'attends à être livré le lendemain. Et donc les consommateurs aujourd'hui sont très impatients. Et d'après nos études, les professionnels du bâtiment, ils perdent en moyenne 10% de leurs affaires par manque de réactivité. Alors, il y a toujours des bonnes excuses sur ça, hein. On sait que vous êtes débordés, il y a toujours une urgence à gérer. Pas plus tard que ce matin, là, je répondais à des mails de gens qui s'excusaient de ne pas pouvoir participer au webinar parce qu'ils avaient une urgence sur un chantier. Vos commerciaux parfois sont pas très bien organisés aussi. Bref, il y a plein de raisons. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une solution pour vous faciliter la vie en fait. Tout d'abord en regroupant tous vos prospects en un seul endroit qui serait accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sans paperasse. Ensuite, en envoyant automatiquement un SMS et un email quand un prospect laisse une demande, ainsi que la veille du rendez-vous. Ça renvoie déjà une image très professionnelle et ça vous démarque même de vos concurrents. Ensuite, on vous relance également par SMS, par email, tout simplement pour s'assurer que le devis a été envoyé et reçu et que vous ne passiez à côté d'aucune affaire. Et enfin, la chose la plus importante, je dirais, c'est en vous permettant d'analyser toutes vos statistiques de taux de transformation, donc le taux de transformation entre le nombre de devis qui vous ont été demandés et le nombre d'affaires que vous avez signées et le chiffre d'affaires qui a été généré, pour que vous soyez capable justement d'identifier les sources de chiffre d'affaires qui sont les plus rentables et donc pour pouvoir mettre votre argent là où ça en rapporte le plus. Ouais, ça, c'est super important. Ça veut dire que toutes les campagnes d'acquisition payante, on va pouvoir les piloter en fonction du chiffre d'affaires qu'elles génèrent. Et donc, au bout de quelques temps, on pourra même vous dire, voilà, vous mettez 1 euro dans la machine, ça va vous sortir tant en chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est super simple derrière pour vous de piloter les investissements quand on connaît quand on arrive à mesurer tous les points de contact
et de mesurer la transfo à chaque point de contact. Et derrière, pour le pilotage, vous, c'est super simple. Vous recrutez un commercial, vous savez que vous devez mettre tant en achat média pour qu'au final, il génère tant de chiffre d'affaires. Et pour votre business plan, pour votre banquier, c'est top. Tout à fait. Donc en résumé, la stratégie, grosso modo, on l'a dit plusieurs fois, c'est évidemment occuper la première page de Google pour les mots-clés qui génèrent du business pour vous. Ensuite, c'est convertir vos visiteurs en prospects. Et enfin, transformer vos prospects en clients. Ben voilà, en fait, c'est simple le business. Hein. Vous voyez, sur Internet, c'est assez simple. Et donc là, encore une fois, ce qu'on vous propose aujourd'hui, ce qu'on vous offre, c'est de pouvoir vous voir un petit peu où est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça, par rapport à la stratégie digitale pour vous générer plus de chiffre d'affaires. Donc avec notre le fameux audit flash, on va aller regarder en fait comment vous positionnez sur ces différents leviers et surtout on va vous comparer à votre plus gros concurrent. Donc pareil, là on va vous remettre le call to action. Merci Chloé. Le petit bouton pour pouvoir du coup profiter de cet audit. Donc ça vous permettra d'avoir une bonne vision de là où vous en êtes et ce que vous devez faire en fait pour continuer à vous générer davantage de prospects. Ok, donc l'idée c'est, on n'a pas envie de commencer non plus dans 6 mois. J'imagine que vous avez envie de commencer rapidement. Et donc comment est-ce qu'on peut faire pour commencer rapidement, Yann? Alors la première étape, ça va être de mettre en place une solution clé en main pour générer rapidement des contacts qualifiés. Et donc pour ça, on va aller sélectionner les différents outils là, du DTU qu'on a vu, le DTU du web marketing, ceux qui vont vous permettre d'avoir des résultats super rapides. Et donc pour ça, on va activer. Hop, si tu veux passer à la slide d'après. Pardon. On va activer du coup le référencement payant parce que ça, on peut être visible en quelques jours, en quelques semaines. On peut commencer à diffuser et ça vous génère automatiquement du coup derrière des contacts. Et puis, on va pouvoir aussi activer le référencement local puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des belles synergies entre ces deux leviers-là. Et donc tout ce trafic-là, on va derrière le renvoyer vers une landing page qui est optimisée pour convertir un maximum de visiteurs en contact pour vous générer le maximum de, de prospects à transformer derrière en clients. Donc ça, c'est la première étape. Et puis du coup, Robin, on peut après, dans un second temps, aller activer une deuxième étape que je te laisse du coup présenter. Ah, pardon, voilà, mon micro était coupé, désolé. Donc la deuxième étape, là, c'est de mettre en place des actions pour devenir donc incontournable localement. Et là, il y a tous les leviers qu'on a mentionnés aujourd'hui. Donc voilà, toujours avec cette même priorité d'occuper l'ensemble de la première page de Google. Ensuite, de rassurer vos prospects et d'en attirer des nouveaux avec donc ces 5 outils que sont le référencement payant automatisé, le référencement local, l'e-réputation, le référencement naturel et enfin la gestion automatisée des leads. Et en fait, là, ce qu'il faut bien que vous compreniez, une fois qu'on vous a présenté tout ça, c'est que vous pouvez potentiellement faire déjà un ou plusieurs de ces leviers-là. Mais l'idée, c'est de les faire vraiment de manière super optimisée et de les faire travailler tous en synergie pour qu'au final, vous ayez un vrai incrémental de performance par rapport à vos concurrents qui travailleraient qu'un levier ou un ou deux et puis pas très bien. Donc, c'est vraiment en travaillant ces cinq leviers-là que ça va vous permettre d'aller chercher davantage de business. Et donc encore une fois, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Vous avez la chance de pouvoir bénéficier là de cet audit flash pour vraiment faire une photo de là où vous en êtes et de vous comparer à votre plus gros concurrent. Et je vois que d'ailleurs, je vous remercie, hein, je vois que vous prêtez au jeu des questions. C'est super, je vous incite à le faire. Donc on va répondre à toutes les questions qui sont d'ordre générique, mais évidemment pour parler de votre cas personnel, ce sera plus simple de le faire en face à face, enfin en écran versus écran plutôt, donc via l'audit qu'on vous propose aujourd'hui. On passe aux questions?
On passe aux questions. Bon déjà, chapeau Yann, c'est vrai que j'ai pas été hyper sympa avec toi sur les transitions, sur les transitions des slides. Donc bravo d'avoir pu garder le fil comme tu l'as fait. T'inquiète, c'est pas grave. Du coup, la première question, je n'ai pas compris les leads. Alors, les leads, c'est un contact. Donc, c'est juste simplement le terme anglais qui a pu nous échapper, mais ça veut dire un contact finalement. Alors, ensuite, Isabelle qui nous demande comment je peux automatiser mes leads comme vous avez présenté. Alors, quelle partie Alors, je pense que de la c'est gestion? du coup l'outil pour quand on a généré un contact, comment est-ce que derrière je fais pour que le- D'accord. O OK, ouais, bah, justement, on a, c'est ce que je présentais. Alors, on a une solution, j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres aussi sur le marché. Mais donc nous, on a une solution qui vous permet de choisir, en fait, dès que vous avez été sollicité par un contact, déjà de confirmer automatiquement via un email et un SMS que la demande de ce contact-là a bien été reçue. Ça, c'est la première étape qui est très importante. Il y a trop de particuliers qui aujourd'hui nous disent ouais bah, j'ai effectué la demande chez un des professionnels qui est référencé sur elle de travaux. En revanche, je ne sais pas où ça en est. Donc déjà, au moins, avoir un email, un SMS qui confirme la bonne réception de la demande. Et ensuite, bah, aux différentes étapes du cycle de vente, vous allez changer le statut de ces prospects-là. Donc, par exemple, vous notifierez que le prospect a bien reçu le devis, qu'un rendez-vous a bien été effectué. Et à chaque fois que vous mettrez à jour le statut de ce prospect, bah, nous, automatiquement, on effectuera le suivi en prévenant la veille du rendez-vous, par exemple, ce prospect qu'il a rendez-vous avec vous demain bah, pour s'assurer qu'il soit bien présent. On le fera aussi de votre côté pour relancer vos équipes commerciales, pour s'assurer que rien ne leur échappe. Et on fera cela jusqu'à la fin du processus de vente, donc jusqu'au moment en fait où vous ayez une réponse sur le devis, que le devis soit gagné ou perdu. Et donc ça, c'est vraiment l'occasion pour vous de faire une différence sur le marché. Je vais pas vous raconter ma vie, mais moi, je viens d'acheter une maison, donc j'ai fait appel à pas mal de vos confrères. Et il n'y a rien de plus frustrant de quand on envoie des demandes de devis de pas avoir de réponse. C'est super énervant. Et du coup, là, ça vous permet de faire une différence par rapport à vos concurrents. Je vais te laisser prendre la main, Yann, je pense, sur la question d'Anne-Frédéric. Ouais. Alors, quels outils pour connaître les mots-clés les plus recherchés? Alors, vous en avez plusieurs, des outils. Il y en a certains qui sont gratuits, certains qui sont payants. Le plus simple, c'est peut-être d'aller même faire une recherche sur Google et vous allez voir que vous avez des questions similaires qui apparaissent. Et du coup, ça vous permet d'avoir des mots-clés. Mais vous avez des outils Google comme le Keyword Planner qui vous permettent d'aller voir ça. Et derrière, l'idée, c'est, si je vais un peu plus loin que la question, effectivement, il faut aller chercher les mots-clés qui sont les plus recherchés pour aller chercher le plus de volume de contact. Mais c'est pas forcément ces mots-clés-là qu'on va aller cibler en priorité. Ce qu'on veut, c'est les mots-clés les plus efficaces en termes de génération de contacts et de génération de chiffre d'affaires. Et donc, parfois, il vaut mieux aller chercher des mots-clés qui sont peut-être moins recherchés, mais qui sont plus de niche et qui sont peut-être plus proches même de la conversion. Par exemple, si je prends devis fenêtre, par exemple, ça c'est un mot-clé qui va être recherché avec un beau volume. Mais parfois, il vaut mieux aller chercher devis fenêtre PVC Nantes, qui va être du coup moins cherché, mais là, on se rend compte que l'intention d'achat est beaucoup plus forte. Et donc, c'est ces mots-clés-là qu'on va vouloir aller cibler. Et donc, tout ça, c'est tout le travail qu'il faut faire en amont sur ce qu'on appelle le champ lexical de la conversion pour être le plus performant possible. Ouais, c'est hyper important, ouais, ce que dit Yann effectivement là et il y a aussi cette notion de concurrence quand même, hein, Ouais. sur les mots-clés où, bah, plus les volumes de recherche sont importants sur un mot-clé, plus vous avez de chances qu'il y ait des gros concurrents qui se soient positionnés sur ces mots-clés-là et donc plus ça va être compliqué pour vous, de ressortir. C'est ça, le référencement payant, c'est un système d'enchères. Donc en fait, c'est
celui qui va être prêt à payer le plus cher le mot-clé qui va être affiché en première position. Alors, modulo ce que je vais expliquer sur le quality score, parce qu'en travaillant bien le quality score, on peut arriver au même résultat en payant moins cher les clics, ou être au-dessus en payant un peu moins cher les clics. Et donc, effectivement, il faut aussi, dans cette recherche de mots-clés-là, aller trouver les mots-clés sur lesquels vos concurrents n'y sont pas. Et donc, c'est pour ça que dans l'audit, on vous propose d'aller vous comparer à vos concurrents, parce que bah, voilà, vous êtes dans un marché qui est concurrentiel, et l'objectif, c'est de faire mieux que le voisin. Je me permets simplement de donc répondre très rapidement à l'IS. Est-ce qu'on peut avoir quelques-unes de vos références clients, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait voir ça plutôt en direct, l'IS? Parce que je pense que ce qui serait intéressant, c'est de donner des références clients dans votre secteur d'activité ou sur votre zone géographique. Donc un petit peu compliqué de répondre à ça en direct, maintenant. Donc je vous invite vraiment à nous contacter, soit à demander l'audit et puis on pourra vous partager ça à ce moment-là. Si ça vous convient. Je prends du coup cette question-là. Comment connaître son quality score? Alors le quality score, c'est une donnée qui apparaît dans votre compte publicitaire Google. Et donc il faut avoir un compte publicitaire avec des campagnes qui tournent pour pouvoir avoir accès à ce quality score. Maintenant, dans l'audit, on pourra vous faire une estimation de la pertinence en fait de votre dispositif et de votre site. Donc voilà, vous avez aussi des outils en ligne qui pourront vous donner un peu un score de votre site. Mais le vrai quality score, il est dans le compte publicitaire Google. Alors Jade, ouais, on a évoqué un process automatisé pour acquérir davantage d'avis clients. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement, nous dans le bâtiment, c'est pas comme pour le resto. Les gens ne laissent pas d'avis spontanément lorsqu'ils sont satisfaits d'un chantier. Donc ce process en fait automatisé, en quoi il consiste? La plupart des solutions de collecte d'avis se contentent d'envoyer un email, voire un SMS au prospect pour qu'il laisse un avis à votre égard. Nous, ce qu'on fait en plus, c'est qu'on rajoute un autre levier qui est on appelle directement vos prospects. Alors via justement donc là d'où l'importance en fait d'être spécialiste sur le secteur du bâtiment parce qu'évidemment on a mis en place un process qui est hyper qualitatif pour être sûr qu'on respecte l'image de marque de votre entreprise lorsqu'on contacte les prospects. Mais nous aujourd'hui voilà, faut savoir que la moitié des avis qu'on récolte pour le compte de nos clients, on le fait par téléphone et ensuite donc on retranscrit à l'identique l'avis sur hellotravaux.fr. Tac, tac, tac. Ensuite, la prochaine réponse. Qu'est-ce qu'une landing page? Donc, une landing page, c'est une page d'atterrissage vers lequel en fait on va renvoyer la publicité. Donc, imaginez l'internaute fait une recherche sur Google, il clique sur le lien de publicité et là on décide vers quelle page on le renvoie. Donc, c'est ça la landing page. Et en fait, la landing page, vous avez deux solutions. Soit vous le faites atterrir sur votre site si jamais il est optimisé, comme on l'a vu tout à l'heure, et s'il n'est pas optimisé, on crée une landing page qui, elle, est optimisée pour la conversion. Donc, c'est une page qui est à côté de votre site. Donc, elle peut être soit hébergée ailleurs, soit même être hébergée sur votre site. Mais ça, c'est un petit détail technique. Et ensuite, le contact vous est retransmis via une base de données. Donc voilà, c'est ça une landing page. Et ça fait partie vraiment du secret pour être vraiment bien performant quand on fait des campagnes d'acquisition payantes. Alors Isabelle, les avis et les travaux aident au référencement naturel. Si on reprend ce que disait Yann tout à l'heure, déjà le référencement naturel, là, il faudrait préciser exactement sur quel type de recherche de la part des internautes. Mais de façon globale, le référencement naturel, il prend en compte les liens qui redirigent vers votre site et la qualité de ces liens-là.
Donc, tout simplement, en ayant un profil sur Hello Travaux, vous allez avoir, vous avez la possibilité sur votre profil de mettre un lien vers votre site internet, parce que voilà, nous c'est quand même notre, on n'est pas là nous pour invisibiliser les artisans, mais simplement nous pour que les particuliers aient la possibilité de vous contacter en direct. Donc, on met vos informations de contact disponibles pour tous les particuliers, et notamment le lien vers votre site internet. Et là, je vous laisserai aller analyser la qualité de ce qu'on appelle le domaine, l'autorité du nom de domaine, ce qui est très important aux yeux de Google pour référencer votre site internet. Et donc, en fait, on envoie un lien puissant vers votre site pour améliorer votre référencement naturel. En plus de ça, il y a également l'aspect prendre de la place sur la première page. C'est-à-dire que quand un internaute va taper le nom de votre société, vous allez avoir un lien supplémentaire qui va apparaître en première page, parce que voilà, notre métier, c'est d'être bien référencé. Et donc, vous allez prendre une place que potentiellement aurait pu prendre un concurrent. Et parfois même, on peut prendre plusieurs places, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir, ça nous arrive fréquemment sur les clients qu'on travaille en commun, où il y a le site internet du client qui remonte en référencement naturel, sa page sur Hello Travaux et une autre page, ce qu'on appelle une page catégorie sur Hello Travaux. Donc vous pouvez comme ça prendre plein de positions en naturel sur une requête pour maximiser les contacts. Comment savoir si un site est performant? C'est justement ce qu'on vous propose de regarder dans l'audit qu'on vous demande. Mais en gros, si je fais des grosses masses sur l'habitat et le bâtiment, si votre site, alors je vais vous parler de taux de conversion, c'est-à-dire que sur 100 visiteurs, combien vous allez pouvoir capter de prospects. Mais idéalement, il faudrait que votre site soit entre 3 et 7% de conversion, c'est-à-dire que sur 100 visiteurs, vous allez récupérer 3 à 7 contacts. Si vous n'êtes pas dans ces ratios-là, c'est que potentiellement votre site peut être amélioré et peut être plus performant. Mais ça, je vous invite du coup à nous envoyer votre demande d'audit et puis on regardera ça ensemble. Alors, on a Odline qui nous demande si on a des solutions de gestion de lead qui existent. On en a une chez Hello Travaux, ouais. Après, il y en a évidemment d'autres qui existent sur le marché. Il n'y a pas de raison que je fasse la promotion d'une plutôt que les autres. Donc, ce que je vous invite tout simplement, c'est que vous pouvez vous référer à Google, comme le font les particuliers lorsqu'ils cherchent un artisan, et vous allez voir qu'il en existe, il en existe d'autres évidemment. Question suivante. Un mode d'emploi pour le référencement naturel. Oui, il y en a un qu'on connaît pas parce que personne ne connaît l'algorithme de Google. Par contre, on a la chance de travailler pour plus de 1000 clients, donc on cerne plutôt bien les différents leviers de cet algorithme-là. Et donc, c'est ce que je vous disais dans la présentation. Il y a 3 piliers du référencement naturel qui sont du coup la partie technique. Il faut que votre site soit optimisé pour les robots de Google. En gros, il faut qu'ils se sentent comme des poissons dans l'eau d'un point de vue technique. J'aime bien prendre la métaphore. En gros, il faut qu'ils arrivent sur le site et que ce soit une autoroute pour eux et pas une petite départementale où ils ont besoin d'aller dans chaque recoin pour trouver les informations. Donc ça, c'est techniquement avec du code qu'on va pouvoir aider ces robots-là à bien comprendre votre site. Ensuite, il y a la partie contenu, puisqu'en fait, c'est de ça que se nourrit Google, c'est le contenu et du contenu de texte. Parce que aussi intelligent que soient ces robots, ça reste des robots et qui ne lisent que le texte. Par exemple, une image, Google n'est pas capable de la lire. Ils travaillent, mais pour l'instant, ils n'en sont pas encore capables. Donc, il faut que le contenu du site soit alimenté régulièrement, qu'il soit pertinent par rapport aux mots-clés que vous voulez travailler. Il faut que ce contenu-là soit ce qu'on appelle maillé, c'est-à-dire qu'il y ait des liens entre vos différentes pages qui vont aider du coup les robots à naviguer dans votre site et à trouver les informations pertinentes. Et le troisième point, c'est le netlinking, donc c'est les liens externes qui pointent vers votre site, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le bouche à oreille numérique de votre site
plus il y aura de sites pertinents. Et tout à l'heure, Robin disait que effectivement, le lien que vous pouvez placer sur Eldo Travaux vers votre site, il a pas mal de puissance parce que Eldo Travaux, c'est un site qui est thématisé dans votre marché. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que plus vous aurez de liens qualitatifs de sites qui font référence en fait sur votre marché, plus Google va se dire ah bah oui tiens c'est assez parlant. C'est comme pour un restaurant, hein. Plus vous avez d'amis qui vous en parlent, qui vous parlent d'un restaurant, plus vous allez avoir envie d'y aller. Donc c'est la même chose qu'on peut faire avec des campagnes de netlinking. Voilà, mais ça pareil, on pourra regarder via l'audit et de mettre en place la stratégie de référencement naturel qui convient à votre site. Parce que ça, encore une fois, il faut le prendre en compte dans un univers concurrentiel, dans une zone précise, pour qu'on puisse bien l'optimiser. Alors, bon, on va attaquer la dernière question. Il ne nous reste plus qu'une minute. Allez, on va prendre la question. Donc, comment puis-je estimer mes réputations? Alors, ça va être fait là dans le cadre de votre audit. Par contre, ce que je peux vous dire en fait de faire rapidement, déjà, allez sur Google, tapez avis plus le nom de votre entreprise. Regardez combien de fois, combien d'occurrences de votre entreprise ressortent sur la première page. Ensuite, regardez le nombre d'occurrences qui ont un impact qui est positif. Donc, je sais pas, par exemple, une note moyenne sur un site d'avis qui est de 4,5 sur 5. Là, ça a un impact positif. Si vous voyez qu'il y a un lien qui renvoie vers un site d'avis au sujet de votre entreprise avec une note de 1 sur 10, je pense que ça aura plutôt un impact négatif pour vous. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est regarder en fait la qualité de ces avis. Parce qu'évidemment, un internaute qui va simplement taper un avis à votre égard en disant très bien, ce sera bien moins puissant aux yeux du futur consommateur qu'un avis enrichi de photos, voire de vidéos et détaillé sur l'expérience qu'il a pu vivre avec vous. Ensuite, ce que vous pouvez regarder aussi rapidement, c'est la fraîcheur des avis. Ça, c'est super important. On n'a pas envie de bosser avec une entreprise qui a pas encore, qui a pas eu d'avis à son égard depuis 2 ans. Ça renvoie clairement pas une bonne image de l'entreprise. Donc la fraîcheur, très important aussi à regarder. Voilà, je dirais que ça, c'est peut-être les choses les plus simples que vous pouvez regarder par vous-même. Et pour aller plus loin, voilà, je vous invite évidemment à nous solliciter. Bon, il reste encore beaucoup de questions. Malheureusement, le temps arrive. On arrive en fin de présentation. Ouais, j'ai une super question de la part de Magali qu'on pourra. Alors ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on pourra aborder qu'il faut voir au cas particulier. C'est quoi le bon rythme des Google Posts? Quel contenu doit-on y mettre? Ça dépend de votre activité. Et donc là, vraiment, il n'y a pas de bonne réponse, de bonne réponse sur ça. Évidemment, ne jamais poster, c'est mauvais. Donc, s'imposer un rythme d'une fois par mois, ça paraît pas mal. Mais encore une fois, faut poster des choses qui vont être utiles pour l'utilisateur, pour le consommateur. Si c'est poster pour poster, ouais, vous serez peut-être bien référencé, mais ça vous apportera pas grand-chose. Comme l'a dit Yann tout à l'heure, ce qui est important pour vous, c'est d'être pertinent aux yeux de vos prospects. Et donc ça dépend vraiment des cas particuliers. C'est ça, pour compléter, en gros, le plus souvent, c'est le mieux. Maintenant, il faut être régulier et pouvoir tenir la distance. Donc ça sert à rien de vous dire je vais publier tous les jours si au bout de 2 semaines vous êtes cramé et que vous y arrivez plus. Il vaut mieux vous dire voilà, je vais poster un Google Post par mois avec des informations qui vont être utiles pour les internautes parce que Google analyse ça aussi, l'interaction qu'il peut y avoir avec vos Google Posts pour juger de la pertinence. Donc plus vous aurez d'informations utiles et régulières, mieux ce sera. Après, la réponse, c'est si vous pouvez en faire un tous les jours pendant toute l'année, c'est top. Si vous avez la matière pour et l'énergie, la bande passante pour le faire.
Et pardon, du coup, Romain, je me suis trompé. Je voulais afficher la question de Magali, puis j'ai cliqué sur celle d'au-dessus. Donc, existe-t-il un certificat d'avis Google? On va y répondre du coup. Allez, je te laisse la main. Alors, il n'y a pas un certificat en tant que tel, mais du coup, dans les Go My Business, vous avez la note qui remonte automatiquement. Donc, les internautes peuvent noter votre entreprise. Donc, c'est ça, en gros, le certificat d'avis Google. Et après, vous avez, alors, si dans le certificat, vous entendez, est-ce qu'il y a en gros, des avis certifiés, ça c'est possible. Et ça, du coup, Robin, tu as peut-être des informations toi plus précises sur ça. Est-ce qu'il y a des solutions qui permettent d'être sûr que les avis sont bons? Alors, nous, ce qu'on fait chez Eldo Travaux, c'est on offre la possibilité aux gens, évidemment, de déposer spontanément des avis. En revanche, pour tout ce qui est avis spontané, on demande toujours une facture pour s'assurer que l'avis est un véritable avis et pour tout simplement lutter contre la fraude. En revanche, dans le cas inverse, quand nous, on sollicite les particuliers pour récupérer des avis, là, on ne demande pas la facture puisque ce sont tout simplement des particuliers auprès desquels vous nous avez missionné pour récupérer l'avis. Donc, si vous nous avez missionné, j'imagine que ce sont des gens qui ont effectué des travaux chez vous. Voilà. Parfait. Les questions continuent à tomber. Je suis désolé, on va devoir mettre fin à la présentation. En revanche, on va s'atteler donc à répondre à vos questions lors de la présentation des audits qu'on vous fera. On remontera en fait là, nous on va exporter les questions qui sont sur la plateforme pour être sûr que les personnes qui vous présentent votre audit digital répondent à ces questions-là. Et puis vous avez nos coordonnées à l'écran, donc n'hésitez pas à nous solliciter, à nous poser Ouais. vos questions. On fera un plaisir d'y répondre. Eh bien, merci à tous, merci à toi Yann, ça a été un plaisir de présenter ça avec toi aujourd'hui, Eh bien, plaisir partagé, c'était vraiment très cool. Merci beaucoup aussi pour vos interactions et votre dynamisme, ça fait vraiment plaisir. Et puis du coup, on se dit à bientôt dans les audits. Allez, parfait, une très bonne journée à tous et un bon appétit.